Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, le président Zelensky est encore et en difficulté. Les derniers sondages ici aux États-Unis, nous avons 55% des Américains qui ne veulent plus entendre parler de l'aide, que ce soit financière ou militaire, à l'Ukraine. 55%. Les Américains qui soutenaient justement la guerre en Ukraine, qui soutenaient l'Ukraine, que l'Ukraine puisse se défendre, que l'Ukraine doit respecter sa souveraineté, ces Américains-là sont en train de changer kazakh, comme on dit en congolais, à changer kazakh. Donc, ils se retournent, font un virage de 190 degrés. Ils n'en veulent plus. L'Amérique a déjà dépensé plus de 75 milliards de dollars. Les Européens, près plus de 100 milliards de dollars. Donc l'Ukraine, à elle seule, a déjà engrangé près de 200 milliards de dollars. Et elle n'a toujours pas donné de résultat. McCarthy, le chef de la Chambre des représentants américaine, dit qu'il a des questions à poser à Zelensky s'il le voyait. C'est d'ailleurs eux qui ont refusé que Zelensky puisse encore une fois de plus aller parler devant le Sénat américain. Ils ont dit non, on n'a pas le temps pour ça, pour l'écouter. Il était obligé d'aller faire son speech au Canada. Donc la situation devient de plus en plus dure. La dernière fois, dans une de mes vidéos, je vous disais que la Slovaquie retire son soutien. Ils sont engagés, ils sont prêts à retirer leur soutien si le parti qui est en train de monter dans les sondages gagne. Robert Fico, le chef de ce parti, dit « Moi, dès que je suis élu, là, c'est fini avec l'aide. » Donc, en ce moment, ce que font les Américains, ce que fait Joe Biden, c'est de s'ingérer, d'investir énormément dans la propagande et autres pour que ce monsieur Fico-là ne puisse pas être élu. Mais la situation, de toutes les façons, sur le terrain, reste difficile, au point où on donne à Zelensky en 30 et 45 jours pour vraiment l'emporter, pour montrer que la contre-offensive avance et que donc on peut continuer encore à investir. Sinon, d'ici 45 jours, c'est fini la guerre en Ukraine et il n'y aura même plus de négociations. La Russie prendra les territoires qu'elle a déjà reçus, occupés. Eh oui. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que la Russie, sachant que l'Ukraine devrait avoir une contre-offensive, elle reçoit des armes de la part des Européens et des Américains, elle avait donc préparé la réception des Ukrainiens. Elle a mis donc au moins 6 lignes, entre 5 et 6 lignes de protection à franchir. Je parle de lignes, pas de points. L'Ukraine, jusqu'à maintenant, là, après plus de
2 ou 3 mois de contre-offensive, a percé un point sur une ligne. Un point, je répète. Un point sur une ligne. Donc, elle n'a pu avoir que quelques mètres carrés ou kilomètres carrés. Donc, c'est pas sûr. Si en 3 mois, elle a pu avoir percé un point seulement, mais c'est pas sûr qu'elle puisse résister, garder ce point-là pendant longtemps et continuer à avancer, parce que les Russes, ils l'ont fait à Bakhmout et dans beaucoup d'autres endroits. Ils libèrent le territoire, ils s'écartent, ils laissent les Russes rentrer, et quand les Russes rentrent, ils sont encerclés, et puis on les neutralise. Au point où l'armée ukrainienne combat 1 sur 3. C'est-à-dire que pour un Ukrainien, il a entre 3 et 8 Russes qu'il doit combattre. Et là, c'est pas facile. Ce qui se passe actuellement, c'est que sur 100 Russes qui sont envoyés au combat, il y a moins de 20 qui rentrent, qui peuvent être encore opérationnels et utilisables. Moins de 20. Environ 10 seulement. Sur 100. Les 80 là, ou 90 là, soit ils sont morts, soit ils sont inaptes, handicapés. Ils ne peuvent plus combattre. Soit ce sont des gens qui fuient et qui s'en vont et quittent la zone des combats. Voilà la réalité sur le terrain. C'est pas ce que LCI nous donne. Ça, eux, ils sont en train de dormir. Ils vont se réveiller après. Au moment où les Européens, notamment les Français, sont en train de faire le cinéma, là, les Anglais, là, je vous ai dit, les Anglais négocient avec la Russie. Les Anglais négocient avec la Russie. Les Anglais ne peuvent pas négocier avec la Russie s'ils n'ont pas l'aval des États-Unis. Donc la Russie a, jusqu'à aux prochaines élections, il faut qu'elle a 45 jours. Et au total, avant les élections prochaines, s'il n'y a pas de résultat, il faut que la Russie, l'Ukraine oublie la Crimée et le Donbass. Et tout le Donbass. Voilà la réalité. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui va se passer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous le disons depuis le début. Il faut des négociations. S'il n'y avait que moi, les Américains n'auraient pas soutenu la Russie et plutôt l'Ukraine à combattre, à affronter la Russie. Mais bon, vous savez que les Américains, Mitt Romney l'a dit encore récemment, au département des affaires étrangères du Sénat américain, que leur priorité, leur vrai ennemi, c'est la Chine. Le vrai ennemi des États-Unis, en fait, c'est la Chine. Et que cette guerre en Russie, là, c'est pour affaiblir la Russie parce que s'ils attaquent la Chine, la Russie risque d'être probablement le principal partenaire de la Chine. Voilà, et les Chinois le savent. Maintenant, demandez aux Chinois de ne pas soutenir la Russie. Les Chinois, je dis quoi, hein? Les Chinois le savent. Les Chinois savent que, en fait, le vrai ennemi, là, c'est la Chine. Parce que la Chine est d'abord une puissance économique. C'est la Chine qui est en train de pousser vers la dédollarisation. C'est la Chine. La Chine achète maintenant pratiquement tout avec sa propre monnaie. Elle n'utilise plus le dollar. Elle utilise les monnaies locales. Avec la Russie, elle utilise le rouble, elle utilise le yuan. Donc, on ne peut pas faire la guerre contre la Chine si la Russie est là. Pour éviter donc cela, il faut donc affaiblir. C'était l'objet de cette guerre en Ukraine, selon les Américains. Mais l'Ukraine a échoué.
Plus la guerre continue, plus l'Ukraine est en train de perdre des hommes. Avant, en Ukraine, quand vous allez à l'université, vous n'avez pas le droit d'être appelé pour aller au front, pour poursuivre une formation. La mobilisation, là, ça ne vous touche pas. Maintenant, là, ils sont en train de recruter, même les gens qui sont à l'université, on est en train de faire sauter cette loi-là, qui protégeait les étudiants. Maintenant, même les étudiants peuvent être mobilisés. Et si on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que la situation est catastrophique. Il y a même des mineurs, moins de 18 ans, que l'on prend dans la rue, on vous prend, allez, on vous amène au front. On vous donne une petite formation, bien sûr, et tout, et puis vous partez combattre. Et ça, c'est le problème. C'est pour ça, encore une fois de plus, nous pensons que la négociation vaut mieux qu'une guerre déjà perdue d'avance. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.